Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment choisir entre un infinitif en ER et un participe passé en E. Alors vous savez très bien qu'à l'oral, à la fin des verbes du premier groupe ainsi qu'à la fin du verbe aller, on peut entendre la même chose. On entend toujours le son E. Qu'il s'agit d'un infinitif ou d'un participe passé, on entendra toujours le son E. Alors aujourd'hui, on va expliquer comment choisir entre les deux orthographes. Comment choisir la bonne orthographe? Est-ce qu'il s'agit d'un infinitif en ER ou d'un participe passé en E? Alors j'ai trois exemples ici. Alors regardez la première phrase. Hier j'ai mangé. Alors j'ai le choix entre le participe passé du verbe manger et l'infinitif du verbe manger. J'ai mangé une glace. Alors, pour choisir la bonne orthographe, que dois-je faire? En fait, dans la première phrase, si vous analysez la structure verbale, vous allez remarquer que manger ici a été utilisé avec un auxiliaire. Avec l'auxiliaire avoir. Du coup, on comprend qu'il s'agit d'un temps composé en fait. Il s'agit d'un temps composé. Et dans ce cas-là, je suis obligée de choisir le participe passé. Rappelez-vous, quand on a étudié les temps composés, donc, les temps composés sont toujours formés à l'aide d'un auxiliaire, d'accord, plus un participe passé. Donc, dans ce cas-là, je vais choisir le participe passé. Et je vais barrer la mauvaise orthographe. D'accord? Donc, ça d'une part. Donc, il s'agit d'un temps composé. Il y a un auxiliaire avant, manger. Donc, il s'agit d'un participe passé. Donc, qu'est-ce qu'on retient comme règle? Quand devant la forme verbale, vous avez un auxiliaire, qu'il soit conjugué ou à l'infinitif. Alors, je vous donne un exemple. Alors, regardez cette phrase-là. Merci d'avoir assisté à ma fête. Alors, vous avez remarqué que assister, là, j'ai utilisé un participe passé et non pas un infinitif. Pourquoi? Là encore, tout simplement parce qu'avant assister, il y a un auxiliaire. L'auxiliaire avoir, même s'il est à l'infinitif. D'accord? Donc, comme première règle, nous allons retenir ceci. Donc, après un auxiliaire, on écrit et avec E accent, c'est-à-dire un participe passé. Que mon auxiliaire soit conjugué ou à l'infinitif. Donc, après un auxiliaire, on écrit et, un participe passé et non pas un infinitif. Il y a une deuxième astuce que nous pouvons utiliser. Alors, que dit cette astuce? Puisque ces verbes-là qui se terminent avec ER à l'infinitif ne me permettent pas de trouver la bonne orthographe, je peux très bien convertir, remplacer mon verbe par un verbe, n'importe lequel. Par exemple, un verbe du troisième groupe. Là, par exemple, je vais utiliser le verbe prendre. Alors, tout le monde sait que le participe passé du verbe prendre, c'est pris. Alors, essayons de remplacer manger ici par l'une de ces orthographes. Alors, est-ce que je vais dire hier j'ai prendre une glace ou bien hier j'ai pris une glace? Bien sûr, hier j'ai prendre une glace n'a aucun sens. Donc, je vais utiliser le participe passé du verbe prendre. Et je vais dire hier j'ai pris une glace. Donc là, bien sûr, il s'agit d'un participe et non pas d'un infinitif. C'est une astuce qu'on peut utiliser dans tous les cas. Je passe à la deuxième phrase. Alors, regardez là. Dans la deuxième phrase, je vais utiliser le même verbe, le verbe manger. Alors, demain soir, je vais
manger. Et je m'arrête là. Je vais manger une glace. Alors, là encore, on va relever une règle. Alors, devant manger, avant de terminer bien sûr manger, je vais analyser ce qu'il y a juste avant. Avant manger, nous avons un verbe conjugué. D'accord? Un verbe conjugué. Et que dit la règle? La règle dit que quand il y a un verbe conjugué, le verbe qui va venir après va se mettre à l'infinitif. Donc, je vais écrire l'infinitif du verbe manger. Demain soir, je vais manger une je vais manger une glace. Alors, je vais relever la deuxième règle. Après un verbe conjugué, on écrit ER, c'est-à-dire infinitif. Et je peux utiliser la même astuce que j'ai utilisée là. Je vais essayer de remplacer manger par prendre ou pris. Alors, demain soir, je vais prendre une glace. Demain soir, je vais pris une glace. Bien sûr, je ne peux pas dire je vais pris, mais plutôt je vais prendre. Puisque ici, on va utiliser l'infinitif, ça veut dire que là encore, on doit utiliser l'infinitif. On passe maintenant à la troisième phrase. Il est bavard. Il continue de parler. Là encore, je dois choisir entre le participe passé et l'infinitif. Alors, si on analyse le mot qui est placé juste avant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il s'agit d'une préposition. D'accord? Et dans ce cas-là, je suis obligée d'utiliser le verbe à l'infinitif et non pas le participe passé. D'accord? Donc, là encore, on va dégager une troisième règle. Donc, après une préposition, n'importe laquelle bien sûr, de, à, sans, pour, on écrit un infinitif, bien sûr, avec ER à la fin. D'accord? Il est bavard, il continue de parler. Parler ici à l'infinitif, tout simplement parce que juste avant, il y a une préposition, la préposition de. Et là encore, on peut utiliser la même astuce qu'ici. Donc là, je peux remplacer par pris. Là, je peux remplacer par prendre. Et là encore, je peux remplacer par prendre ou n'importe quel verbe qui aura un sens dans cette phrase. Il est bavard, il continue de prendre, par exemple, de prendre la parole. D'accord? Par contre, je ne peux pas dire il est bavard, il continue de prendre la parole. Il continue de prendre la parole. Donc, puisque là, je dois remplacer par un infinitif, l'infinitif, prendre, et non pas par le participe passé, ça veut dire qu'il faut que je choisisse l'infinitif du verbe parler. Merci.